Good Morning Business, French Tech. À 6h45, notre French Tech, et c'est le cofondateur de Virtuo qu'on connaît déjà, Thibaut Chassagne, bonjour. Bonjour. Alors, vous voulez vous inviter ce matin parce que d'abord, vous avez de l'actualité en ouvrant de nouveaux marchés, l'Allemagne et le Portugal. 6000 voitures quand même sur votre parc, et puis parce que l'actualité, c'est évidemment les pénuries de location de voitures cet été. Les prix flambent et on n'a pas de voiture. Alors, comment ça se passe pour Virtuo ? Bon, c'est vrai que c'est une année très particulière. Pourquoi ? C'est la crise des semi-conducteurs, globalement, qui a été un peu aggravée par la guerre en Ukraine. Les constructeurs automobiles n'ont jamais construit aussi peu de voitures. Et donc, la priorité a été de fournir des voitures d'abord aux concessionnaires automobiles. Ouais. Donc, tous les acteurs de la location de voitures, c'était plus compliqué de s'approvisionner. Et donc, on est dans une situation où... parce que souvent, les constructeurs vous faisaient aussi brader, vous faisaient des ristournes, et que là, ils veulent plus faire de ristournes, et qu'ils préfèrent vendre des voitures sans ristourne aux concessionnaires. Voilà, les canals les plus rentables. Voilà, c'est ça. À la fois sur les modèles, où ils ont fabriqué les modèles les plus rentables, et la distribution, c'est pareil. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver n'importe quel modèle ou n'importe quelle taille de voiture, même en location en ce moment. Vous avez des pénuries aussi, vous ? Alors, nous, on a réussi quand même à faire grossir notre flotte de plus de 70% par rapport à l'année dernière. Pourquoi ? Parce qu'on a des relations très privilégiées avec les constructeurs automobiles et qu'on est aussi un beaucoup plus petit acteur, soyons honnêtes. C'est plus compliqué pour les très gros loueurs de voitures qui se retrouvent avec une demande qui revient au niveau de 2019 et une flotte qui est sans doute 20 ou 30% en dessous de ce qu'ils avaient en 2019. Alors je rappelle votre singularité, c'est qu'en fait on débloque sa voiture avec son smartphone, on passe pas par effectivement une agence, on fait pas la queue par exemple. Cet été il y a beaucoup de monde au guichet des gares et des aéroports, et vous avez levé 80 millions d'euros là, donc ça veut dire que ça marche pour vous, les investisseurs vous font confiance. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Alors, donc, la levée de fonds a eu lieu l'année dernière, il y a un an. C'était en mai dernier ? C'était en mai 2021, je crois que c'était cette année, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent ? Alors, vous avez acheté des voitures. Alors, on n'a pas tout dépensé, heureusement. Nous, on finance deux choses, de l'expansion. Donc, effectivement, notre annonce maintenant, c'est le déploiement de Virtuo en Allemagne et au Portugal. Donc, en Allemagne, à Berlin et à Munich, au Portugal, à Lisbonne et bientôt à Porto. Et de la technologie. Donc, on innove en permanence. Le service qu'on a lancé le plus récemment, c'est la livraison de voitures à domicile. À domicile, oui. Ça représente quelle part maintenant ? Donc aujourd'hui, c'est 30%. C'est jusqu'à 30%. Alors c'est Londres, le marché où on a le plus de succès. Paris est dans les 20% de nos locations. Et ça augmente continuellement puisque c'est un service qui est perçu avec une qualité... Vous avez en Europe des concurrents qui font exactement la même chose, qui se sont mis aussi sur la livraison à domicile de la voiture de location ? Oui, on est plusieurs à faire ça. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est le plus gros acteur en Europe. Mais effectivement, c'est un service... On surfe la vague de la baisse de la possession automobile. Oui. Dans toutes les villes européennes, c'est la même histoire qu'à Paris. C'est la guerre contre la voiture personnelle. Et donc, on trouve des alternatives et on fait de la voiture à la demande. Je consomme la voiture quand j'en ai besoin, un week-end, un déplacement pro, des vacances, plutôt qu'avoir une voiture dont je ne me sers pas, qui dort en bas de chez moi. Alors, la livraison à domicile, 30% de votre marché. Ça coûte combien d'ailleurs de se faire livrer ? Il y a un supplément quand on... Il y a un supplément, effectivement. Alors, on le vend at cost, entre guillemets. On ne fait pas de marge là-dessus. Ce n'est pas forcément plus cher parce qu'on a un algorithme de prix qui optimise le taux d'utilisation de la flotte. Et parfois, vous allez vous faire livrer une voiture qui vient d'une station qui était moins pleine qu'une autre. D'accord. Mais c'est de l'ordre de, pour une location de 3 jours, c'est de l'ordre de 10% plus cher. D'accord. Et l'autre partie, donc on le disait au début, 70%, c'est le fait de pouvoir déconnecter, enfin de pouvoir se connecter à la voiture, ouvrir les portes et démarrer avec son smartphone. Est-ce que ça fait un petit moment déjà que vous avez pu apprécier comment ça fonctionnait ? Est-ce que vous avez beaucoup de dégradation, de rupture technique ? Est-ce que vous êtes content de la chaîne technologique ? Alors, quand on fait du self-service, entre guillemets, on est plus exposé à des clients qui ont envie de faire n'importe quoi avec les actifs. Je pense par définition, c'est surtout le cas des acteurs qui font des vélos partagés, des scooters partagés, des trottinettes partagées, on le voit partout à Paris. Chez Virtuo, on a... un algorithme qui permet aussi d'identifier les clients qui sont très mal comportés avec nos voitures. Et d'ailleurs, c'est pas une technologie très avancée. Donc aujourd'hui, on se débrouille bien avec ce genre de sujet. Et je dirais qu'on a les mêmes niveaux
dégradation de flotte que n'importe quel acteur traditionnel à la location de voitures. Vous avez dit que vous aviez réussi à intégrer plus de voitures dans votre flotte cette dernière année. Comment ont réagi vos prix? Comment ils ont évolué ces derniers mois? Alors, c'est vrai que le marché est inflationniste dans la location de voitures. Il y a deux phénomènes. Le premier, c'est quand même le coût des voitures a beaucoup augmenté, puisque vous l'avez dit, les constructeurs n'ayant peu de voitures à vendre ont optimisé sur la marge. Donc, ce sont des coûts qui nous ont impacté, nous aussi. Et ensuite, c'est le manque de voitures, tout simplement, qui ont permis aux gros acteurs de faire augmenter beaucoup leurs prix et qui ont optimisé sur les marges aussi. Nous, dans ce marché, où est-ce qu'on se positionne? On a beaucoup moins qu'augmenté nos prix que les acteurs traditionnels par rapport à 2019. Néanmoins, on les a un petit peu augmentés puisqu'on a notre structure de coût qui a augmenté. Mais aujourd'hui, on est en forte croissance, contrairement à un loueur historique qui est bon an, mal an, à 20% de ses performances de 2019, donc moins 20%. Nous, on a multiplié le chiffre d'affaires par 4. Ouais. Donc, on est un acteur de croissance. Donc, ça fait aucun sens pour nous d'essayer de faire de la marge à tout prix, etc., au détriment du client. Nous, on est là pour le long terme et donc, on a aujourd'hui des prix qui sont très compétitifs. Voilà, Virtuo, le néo-loueur de voitures et son cofondateur Thibaut Chassagne était notre invité ce matin.